Bonjour à tous la famille, c'est Franky Foot, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va parler évidemment de l'avant-match France-Maroc. Demain France-Maroc, demi-finale de cette Coupe du Monde. Donc voilà, j'avais envie un peu de vous partager un peu ces infos d'avant-match que j'ai pu un peu récupérer un peu de partout. Donc voilà, il y aura quelques infos d'avant-match France-Maroc et quelques actus sur l'OM vite fait en fin de vidéo, actu mercato. Il y a 2-3 petites infos que je vais vous partager. Donc voilà, on démarre de suite, c'est parti. Alors on va commencer par le potentiel 11 de l'équipe de France pour affronter le Maroc. Donc je te la mets juste ici, c'est classique. Donc 4-3-3 ou 4-2-3-1, un peu comme tu veux, tu l'analyses. Mais on aura voilà Loris, Koundé, Upamecano, Varane, Hernandez en défense. Un milieu à deux avec Rabiot, Tchouaméni et Griezmann, Angis. Et une triplette Dembélé, Giroud, Mbappé. Donc voilà, moi je pense que la composition est logique. Voilà, je pense que ça sera cette compo demain. Ensuite, côté marocain, j'ai regardé donc leur dernier match, tout ça. Donc je pense qu'il n'y a pas de raison qu'ils changent aussi. C'est un peu le même système que l'équipe de France. Mais c'est plus un 4-3-3 resserré côté marocain. Donc avec Yacine Bounou qui est exceptionnel. Pour moi c'est le meilleur gardien de la Coupe du Monde actuellement. Il n'y a rien à dire. Donc Yacine Bounou dans les buts. Hakimi, El Yamik, Saïs et Assia côté gauche. Amrabat en 6 que l'OM piste. Ounahi en MC, en milieu central que l'OM piste aussi. Avec Amala. Donc voilà pour ce trio au milieu de terrain. Et on aura sûrement une triplette. Ziyech côté droit avec son pied gauche qui revient quand roule, attention. El-Neziri, le buteur de Séville en pointe, et Sofiane Bouffal, la technicité côté gauche. Donc voilà, je pense pour les 11 des deux équipes, ça serait quand même logique. Après, on a une déclaration du sélectionneur marocain, c'est Walid Regragui. Hein. Donc voilà, où il nous dit en gros qu'il est confiant. Hein. Il est confiant contre l'équipe de France. En gros, il a dit voilà, je veux juste me qualifier contre la meilleure équipe du monde. Donc voilà, il nous encense quand même d'un côté, mais en gros il nous dit que pour lui, le Maroc n'a rien à perdre. Et ça peut se comprendre, il joue contre l'équipe de France, maintenant une équipe favorite pour aller au bout. Il joue contre l'équipe de France, il n'a rien à perdre, donc je peux totalement comprendre cette déclaration. Ensuite on a eu donc Didier Deschamps, qui a eu la conférence de presse aussi, qui nous a dit en gros, lui il ne regrette pas son choix sur Upamecano, parce qu'aujourd'hui Upamecano est un taulier de l'équipe de France, alors que bon à la base il n'était pas prévu quoi, c'était Kipembe mais il s'est blessé. Donc voilà, il est plutôt content de Upamecano. Et après il a analysé un peu ce match, parce qu'on sait que le Maroc c'est une équipe très très forte défensivement, et Deschamps il nous dit en gros ne pas réduire le Maroc juste à une équipe défensive. Voilà, on voit que Deschamps craint vraiment le Maroc sur beaucoup de compartiments, tu vois, que ce soit offensivement, que ce soit défensivement, que ce soit dans l'engagement, tout ce que tu veux. Deschamps, il a dit, voilà, on va pas parler du Maroc que sur le côté défensif, voilà. Et Deschamps nous a dit encore, contre le Maroc, mes joueurs savent à quoi s'attendre. Donc voilà, il met en garde quand même ses joueurs, Didier Deschamps. Le Maroc n'a rien à perdre. Je vais te dire aussi un petit truc que m'a dit mon frérot, touche pas à mon stade. Grosse force à lui, dédicace à lui. Où on a un peu parlé tout à l'heure au téléphone, où il me dit que le Maroc, en gros, il lui fait penser à l'Atlético Madrid. Voilà, il lui fait penser à ça. Ce jeu, tu sais, ils te font déjouer en fait, le Maroc. Tu vois, ils sont là défensivement très costauds, comme l'Atlético en fait. C'est une équipe qui joue très bas, défensif. Donc toi, ils te font déjouer parce qu'en tant qu'adversaire, tu es obligé d'aller percer ce mur. Tu as du mal, tu n'arrives pas, ça part en contre-attaque et ça va très vite. Avec Bouffal, avec un Neziri en point de fixation, avec un Ziyech qui techniquement est très très fort, avec ce milieu très travailleur, Ounahi, Amrabat. Voilà, donc il m'a dit, voilà, ça me fait penser un peu, le Maroc, il me fait penser un peu à l'Atlético Madrid. Voilà, c'est l'Atlético Madrid des sélections. Donc voilà, j'ai bien aimé quand tu m'as dit ça. Donc voilà, en tout cas, moi vous le savez, je suis avant tout supporter de l'Olympique de Marseille, ça il n'y a aucun débat possible, mais après je supporte mon pays, voilà, donc moi je suis d'origine gitan, tu vois, espagnol,
Mais après, je suis né en France, je suis français, tu vois, donc évidemment qu'à chaque compétition, que ce soit Coupe du Monde, que ce soit Euro, Ligue des Nations, tout ce que tu veux, je vais supporter l'équipe de France. Voilà, donc moi j'espère une victoire de l'équipe de France, mais attention, ça va être très compliqué face au Maroc. Voilà. Après, je voulais vous parler aussi, malgré tout, hein, quoi qu'il arrive, pour moi, ça sera quand même une Coupe du Monde historique quand même. Hein. Je vais vous expliquer pourquoi, je vais donner mes arguments. Parce que bon, ce soir, tu as Argentine-Croatie, donc on verra qui c'est le gagnant, et demain, France-Maroc. Si l'Argentine remporte cette Coupe du Monde, ben, ça sera le trophée pour Messi. Un trophée qu'il n'a jamais gagné, c'est le seul trophée, la Coupe du Monde qui lui manque dans sa carrière. Si la France gagne la Coupe du Monde, ben, ça sera un doublé Coupe du Monde. Il me semble que ça n'a jamais été fait, si je ne dis pas de bêtises. Donc, il faudra vérifier quand même ça. Le Maroc, ben, ça deviendrait la première équipe africaine à gagner une Coupe du Monde. Donc, ça serait encore une fois exceptionnel. Et la Croatie, s'il la gagne, ça sera leur première victoire en Coupe du Monde. Donc, tu vois, je pense que quoi qu'il arrive, le gagnant de cette Coupe du Monde restera quand même dans l'histoire pour le pays qui la remportera. Voilà. Vous me dites en commentaire un peu ce que vous en pensez de ça, mais voilà, ça m'a fait penser à ça. Voilà. Donc après, ce soir, donc Croatie-Argentine, on verra ce match. On verra si Messi va arriver à se qualifier ou alors si la Croatie, avec leur jeu de passe, avec un Modric encore une fois exceptionnel, ça va être un beau match. Moi, je dis quand même, j'ai un petit prono, je vais me jeter au feu, mais attention la Croatie, les gars. Elle est très sous-cotée, la Croatie. Voilà. Attention la Croatie parce qu'ils te rendent de fou. Voilà. Moi, je dis attention la Croatie. C'est une équipe qui est belle à voir jouer aussi. Voilà. Donc on verra ce soir Argentine-Croatie et demain bon, ben, France-Maroc. Et je vous ferai le débrief de France-Maroc juste après le match. Voilà les gars. Je vais vous parler aussi de quelques actus de l'OM avant d'arrêter cette vidéo. Où je vous mets une déclaration d'André-Pierre Gignac. Grosse force à toi André-Pierre Gignac. On t'aime et merci pour tout ce que tu as fait à l'Olympique de Marseille. Où il nous a dit en gros, voilà, je vais commenter sa déclaration parce qu'il y a des trucs, je suis d'accord avec lui. Et il y a des choses où j'ai un petit peu plus de mal. Voilà, je vais m'expliquer. En gros, il a dit, voilà, à l'OM, on n'a pas autant d'argent qu'au Paris Saint-Germain. Mais la philosophie de l'Olympique de Marseille, c'est la passion. Donc, bien sûr, ça, André-Pierre, je suis entièrement d'accord avec toi. On n'a pas autant d'argent que le PSG. On se bat avec nos moyens. C'est vrai qu'on aimerait à l'OM un projet plus ambitieux, bien évidemment. Mais après voilà, la passion on l'a parce que c'est l'Olympique de Marseille, c'est le Vélodrome, c'est comme ça. La passion elle est ancrée dans cette ville, dans ce club. Tu vois, moi l'OM ils perdent, pendant une semaine je suis pas bien, je suis dégoûté, tu vois. C'est normal, il faut être Marseillais, il faut vivre ici pour comprendre ça, tu vois. Donc sur ça je peux comprendre André-Pierre Gignac. Mais après ce que j'ai envie de lui répondre c'est qu'à un moment donné la passion c'est beau, c'est bien, tu vois, d'avoir ça. Mais la passion, après, des fois, elle ne te fait pas gagner tout le temps. Aujourd'hui, ça fait plus de 20 ans qu'on ne gagne plus rien. On est l'Olympique de Marseille. On n'est pas Nantes, ça manquait de respect aux Nantais, mais on n'est pas Nantes, on n'est pas Lorient, tu vois. L'OM aussi doit gagner des titres. Donc la passion, il faut la garder, toujours, mais il faut aussi gagner des trophées. Parce qu'à la fin, tu retiens les vainqueurs, les gars. On retient que les vainqueurs. On a fait des finales de Coupe d'Europe en 99 contre Parme. En 2004 contre Valence, en 2018 contre l'Atlético. Donc, grâce à cette passion et cette ferveur, avec nos moyens qu'on a, on arrive quand même à faire des finales, à faire des bonnes choses. Mais à un moment donné, il va falloir gagner des trophées aussi, les amis. Voilà, donc c'est pour ça qu'on aimerait aussi un projet un peu plus ambitieux pour comme il a dit Didier Drogba, une déclaration, quand il a dit l'OM est un volcan qui dort et quand ça va se réveiller, ça va exploser. Et on aimerait ça, c'est normal. On est l'Olympique de Marseille, on doit gagner des trophées. Ça, les gars, c'est très important. On doit gagner des titres. Voilà. C'est pour ça que la Coupe de France, moi, j'en fais une priorité cette saison. On n'a plus de Coupe d'Europe, on n'a que le podium à jouer parce que le titre, malheureusement, ben, tu ne peux pas. Tu vois. Et cette Coupe de France, il faut faire vraiment un objectif. Cette saison. Voilà. Donc, après, je suis d'accord avec Gignac, tu vois. On a la passion, on a la ferveur. C'est l'OM, c'est comme ça. Il faut être Marseillais
ou avoir l'OM dans le sang pour comprendre ça. Voilà, ça c'est pas tout le monde, malheureusement. Ensuite, je voulais vous parler aussi de quelques actus mercato vite fait. Rick Karsdrup, encore lui, où l'OM serait encore une fois favori sur ce dossier, donc arrière droit de la Roma, qui a l'habitude de jouer piston droit, parce que la Roma joue beaucoup dans la défense à 3, donc lui c'est vraiment un latéral droit qui correspondrait au système d'Igor Tudor. Et il y a des rumeurs, bon c'est que des petites rumeurs pour l'instant, mais voilà, où on nous dit qu'il pourrait être prêté avec option d'achat quasi obligatoire, et on aurait un achat au bout de 5 millions d'euros plus 5 millions de bonus. Donc je me dis voilà, ce transfert, au début je comprends pas pourquoi on veut un arrière droit alors qu'on a Klose et Caboret, mais peut-être que Pablo Longoria anticipe déjà le départ de Caboret cet été, parce qu'il est que prêté par City avec une option d'achat de 20 millions, donc on les mettra jamais, il n'a pas prouvé malheureusement Caboret. Donc peut-être que Longoria, il se dit, ben, je prends un arrière droit maintenant, comme ça lui laisse 4-5 mois d'adaptation au club, pour comme ça, quand Caboret s'en va cet été, on a déjà un Karsdrup qui est prêt. Ou un futur arrière droit, Karsdrup ou un autre. Donc je me la pense comme ça maintenant, cette gamberge. Et c'est vrai que ça peut être intéressant au final. Voilà, vous me dites en commentaire ce que vous en pensez. Ensuite, on voit aussi, encore une fois, l'OM est sur un latéral droit, encore une fois, hein, polonais. Alors, il s'appelle Berezinski, c'est un arrière droit, il a 30 ans. Il joue à la Sampdoria, c'est un taulier de sa sélection polonaise. Alors, je suis moins fan, honnêtement. C'est un joueur de devoir, hein, sûrement, un joueur qui doit avoir de la qualité, mais voilà. Prendre un Berezinski à 30 ans, après pour revendre, c'est la misère. Donc, moi, franchement, je préfère plus avoir un Karsdrup qui a 27 ans, qui est jeune encore, que prendre un mec de la trentaine d'années, qu'après tu vas l'avoir dans les pattes. Et bon, après, je sais pas. Je l'ai pas trop vu jouer, pour être honnête avec vous. Donc, j'ai pas trop d'avis sur ce joueur-là. Voilà. Et moi, comme je vous ai dit, il y en a un qui me plaît comme arrière droit, c'est Juranovic, l'arrière droit de la Croatie. Voilà. Moi, j'ai flashé sur lui. Donc, voilà, vous le savez maintenant. Et ensuite, je vous mets, avant d'arrêter la vidéo, cette dernière actualité où on aurait apparemment... Donc, pour la reprise OM Toulouse, on aurait Verretou et Guendouzi qui seraient absents pour la reprise. Voilà, donc j'ai essayé un peu de gamberger, j'en ai parlé avec le frérot Touche pas à mon stade, et avec mon ami Mendes aussi, on a essayé d'analyser ça. Alors moi, je leur ai posé la question, je leur ai dit, la finale de la Coupe du Monde, si la France va en finale de Coupe du Monde, et si la France, je l'espère, remporte cette compétition, la finale c'est le 18. Toi, tu reprends le 29 contre Toulouse. Donc, ça te laisse 11 jours de récupération. Parce que tu le sais, si la France gagne la Coupe du Monde, ça va être la fête pendant une semaine pour les joueurs français. Ils vont aller de partout, dans leur ville natale, ils vont aller peut-être à l'Elysée, enfin, de partout. Ils vont avoir une semaine chargée, tu vois. Je peux comprendre. Mais je me dis, voilà, Verretou, Guendouzi ne sont pas titulaires à l'équipe de France. Ils ont fait qu'un match contre la Tunisie. Donc physiquement, je pense qu'ils sont quand même frais. Me priver de Verretou et Guendouzi contre Toulouse lors de la reprise, franchement, pour moi, ça me fait un peu chier quand même. Tu vois, même si je peux comprendre. S'il y a une victoire de l'équipe de France, je peux comprendre. Parce qu'ils vont avoir une semaine chargée, tout. Je peux quand même comprendre ça d'un côté. Mais me priver de Verretou, Guendouzi, ça me ferait chier quand même. Voilà. Donc dites-moi votre avis en commentaire. Et voilà les amis, on a fait un petit peu le tour. Donc dites-moi en commentaire tout ce que vous en pensez, de tout ce qu'on a débriefé de l'avant-match. Je me languis France-Maroc, ça va être un excellent match. Bonne chance aux deux équipes. J'espère que l'équipe de France va gagner quand même. Et voilà, félicitations au Maroc parce que quoi qu'il arrive, demi-finale de Coupe du Monde, historique, aucune équipe africaine a fait ça. Donc quoi qu'il arrive, le Maroc pour moi, ils resteront quand même dans l'histoire parce que c'est exceptionnel le parcours qu'ils sont en train de faire. Voilà. Avant d'arrêter la vidéo aussi, je voulais faire un petit message pour mon partenariat maillogo.com. Donc c'est un site où vous avez les maillots de football comme celui-là, de l'équipe de France que j'ai commandé. Très très bonne qualité les gars. Donc vous avez des maillots de football, des survêtements de football. Vous avez toutes les tailles, hein, femmes, hommes, enfants. Donc voilà, vous avez une offre exceptionnelle jusqu'au 31 décembre que je vous mets ici et dans la description. Donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Et si vous commandez, n'oubliez pas de mettre le code promo Francky, F-R-A-N-C-K-I.
Et vous avez moins 15% de réduction sur votre commande, sachant que les maillots varient entre 25 et une trentaine d'euros. Donc voilà. Mettez-leur plus d'informations possible quand vous commandez. Bien marquez votre adresse, la taille des maillots, les flocages que vous voulez. Vous leur donnez le plus d'informations possible, les amis. Voilà. Bon, ben c'est tout pour moi. Je vais vous laisser là. C'était Franky Foot. Allez l'OM. Hein, à la vie, à la mort, quoi qu'il arrive. L'OM me manque. Je me languis vraiment à la reprise parce que j'en peux plus. Tu vois. Et voilà, bonne chance à l'équipe de France pour demain en espérant la victoire et que ça se passe bien, qu'on assiste à un bon match de football. Mais je pense qu'on va se régaler. Voilà. Allez, je vous laisse là, les amis. Portez-vous bien, passez une bonne journée et on se dit à demain pour le débrief France-Maroc juste après le match, les gars. Le temps de faire le montage, etc. La vidéo, peut-être qu'elle sortira vers minuit, minuit et demi, un peu tard. Mais voilà, le débrief sortira demain, les amis. Voilà, pensez au petit pouce bleu aussi, si vous aimez cette vidéo. Et à vous abonner si ce n'est pas fait, les gars. Voilà, n'hésitez pas, ça fait quand même toujours plaisir. Et voilà, je ne vous oblige à rien, vous faites comme vous voulez. Allez, les amis, je vous laisse là, passez une bonne journée. Et on se dit à demain. Ciao, ciao, la famille.